Anatoly Malikhin. La presse du jour en fin de journal, le sujet phare, cette plainte d'Ousmane Sonko contre Madiambal Diagne. Nous le verrons avec Mohamed Ali Mouba. Aliouba est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. D'abord, cette affaire du double meurtre d'Aziz Dabala et de Boubacar Gano dit Wali, la danseuse Nabouley bénéficie d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Elle est poursuivie pour complicité d'assassinat et association de malfaiteurs. Dans le cadre de cette affaire, un des avocats de Nabouley, contacté par la radio Futur Média, n'a pas souhaité se prononcer, mais il parle d'une décision logique puisque le dossier est vide à son avis. Il déclare que beaucoup de choses ont été dites dans cette affaire, et des choses qui ne sont pas fondées, dit la robe noire. L'avocat souligne que la procédure continue et la vérité finira donc par éclater. Nabouley et 6 autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de ce double meurtre. Midi, 3 minutes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Seydou Nourouba, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Vous avez participé ce matin à la cérémonie officielle consacrée à cette journée des forces armées sous le thème vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. C'était au camp Dial Diop en présence du chef de l'État. C'est cela Barthélémy. Elle a pris fin un peu après 11 heures. Une cérémonie marquée d'abord par une prise d'armes, un dépôt de gerbes au mémorial du souvenir par le chef d'État lui-même, le baptême des promotions de l'école militaire de santé et de l'école nationale des officiers d'active ENOA et la visite d'une exposition d'équipements militaires. 2 écoles qui portent désormais les noms de 2 généraux, de feux généraux décédés. Il s'agit de Amadou Dia et de Salou Ndiaye. Amadou Dia donc dont le nom est collé à l'école nationale des officiers d'active et Salou Ndiaye de l'école militaire de santé, des noms de promotion prononcés par le chef d'État lui-même. Il faut également dire, Barthélémy, que le thème de cette journée des forces armées porte, vous l'avez dit, sur la souveraineté technologique et industrielle dans les forces armées. D'ailleurs, un film de 12 minutes a été projeté devant le chef de l'État pour montrer l'importance du Sénégal à doter, n'est-ce pas, ses armées de moyens adéquats, n'est-ce pas, au monde actuel. Un choix qui s'inscrit en droite ligne de la vision donc politique et qui offre l'opportunité de pouvoir examiner la problématique d'un Sénégal autonome ou d'une autonomie stratégique des forces armées en matière d'industrie de défense. D'ailleurs, le chef de l'État a insisté là-dessus. La prochaine législature va beaucoup parler de cela. Il sera question de la défense et de la sécurité de l'armée. Un projet de loi sera soumis et qui sera défendu pour que le Sénégal soit autonome en matière, n'est-ce pas, de moyens logistiques adéquats. Sur toute la Barthélémy, le chef de l'État n'a pas manqué également de dire qu'aujourd'hui, il est temps que le Sénégal s'adapte au monde technologique en matière, n'est-ce pas, de moyens pour l'armée, pour que l'armée soit autonome, mais aussi pour que la défense et la sécurité du Sénégal soient assurées par Télémy. Surtout dans ce contexte, Seydou Nourouba, merci. Nous reviendrons bien sûr sur ce discours du chef de l'État lors de nos prochaines éditions. Discours en marche donc de la journée des forces armées, célébrée ce 8 novembre. La cérémonie a eu lieu au camp Dial Diop. Seydou Nourouba, merci. Direction Mbour, avec ce point de presse des travailleurs des bus Data. Ils dénoncent leurs difficiles conditions de travail et une mauvaise rémunération, entre autres, compte rendu Ndeye Mati Dieng. Ce sont les travailleurs des bus Tata de Mbour. Chauffeurs, receveurs et contrôleurs, tous disent avoir les mêmes inquiétudes. Le manque de respect et de considération de leurs employeurs. Mamsar, receveuse. Ils ne nous considèrent pas comme étant des personnes. Ils n'ont aucun respect pour nous. Quand on est malade, on se soigne à nos propres frais. Ils se sont réunis à l'arrêt bus devant le marché syndicat qui fait face à la maison d'arrêt et de correction de Mbour. Ibrahim Ndiaye, contrôleur, par ailleurs président de l'association des travailleurs de Aftumbourg,
insiste sur les heures de travail jugées très longues pour des salaires indécents. Nous travaillons de 6 heures du matin à 20 heures, parfois même 21 heures, pour des salaires dérisoires. Cheikh est un chauffeur. Il a été traduit en justice par son employeur. Pape Samba Gueye, secrétaire général de l'association des travailleurs de Aftumboura. On ne peut pas concevoir de faire porter plainte à quelqu'un. Donc, on a rédigé un règlement qui dit que toute personne qui a fait ce qu'il a fait a une amende à payer. Et pourquoi ne pas attendre le lendemain pour lui faire payer cette amende, mais il ne l'a pas fait. Ces chauffeurs, receveurs et contrôleurs des bus Tata Dombour disent avoir interpellé toutes les autorités compétentes pour régler ces problèmes dont ils disent faire face. Ndeye Mati Dieng, Mbour, à Radio Futur Média. Keur Massar Sud, reprise des opérations de désencombrement. Les marchands ambulants établis du marché de la commune outrée dénoncent l'attitude des autorités locales et interpellent le Premier ministre Ousmane Sonko. Aminata Ba. Encore des journées éprouvantes pour les marchands ambulants établis du marché de Keur Massar. Depuis 2 jours, ces commerçants ne parviennent pas à exposer leurs marchandises en raison de l'intervention des agents de la mairie de Keur Massar Sud, appuyés par les forces de l'ordre. Nous n'avons pas travaillé depuis 48 heures parce qu'il y a beaucoup de gendarmes par ici. Et c'est une situation que nous vivons depuis le 21 mai dernier. Les agents de la mairie ramassent tout le temps nos marchandises. Falusen, un autre marchand ambulant, l'air triste et désespéré, exprime sa frustration. Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, vous et votre Premier ministre Ousmane Sonko, nous les jeunes de Keur Massar n'avons plus d'espoir en vous. Nous sommes fatigués, nous ne pouvons plus nous battre. Nous voulons travailler dans la paix. Ces commerçants demandent au Premier ministre Ousmane Sonko d'intervenir. Ces opérations de désencombrement du mar de Keur Massar Sud doivent cesser selon Cheikh Touré, commerçant. Nous interpellons directement Ousmane Sonko, c'est lui qui peut nous aider. Il doit donc se prononcer sur notre situation. Nous n'avons presque pas travaillé depuis avant la Tabaski. Il y a certains d'entre nous qui avaient fait des prêts bancaires et d'autres ont pris les pirogues pour immigrer. Depuis 6 mois, les marchands ambulants établis de Keur Massar travaillent dans des conditions difficiles selon eux. Ils attendent l'aménagement d'un site de recasement de la part des autorités. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futur Média. Midi, bientôt 10 minutes. Merci de suivre le journal sur la Radio Futur Média. Cette affaire des cahiers à l'effigie de Sonko et Diomaye distribués à des élèves dans une école franco-arabe de Ross Béthio, le CELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, dénonce et interpelle les autorités. Il demande l'ouverture d'une enquête pour connaître les auteurs de ce que le syndicat qualifie de forfaiture. Hamidou Diédhiou, le secrétaire général. L'école est un lieu sacré, un cadre dans lequel tout ce qu'on doit enseigner à nos enfants, ce qui a trait aux institutions, à la marche de la République, celle du président de la République en tant qu'institution. Mais de là, quand même, à faire passer des mots de campagne dans l'école, qui est un espace apolitique, je considère qu'on est allé un peu trop. Ça signifie que un autre parti qui s'appelle je ne sais comment pouvait de la même manière, relativement à ses moyens, introduire dans des écoles des cahiers à l'effigie d'un candidat, d'une coalition ou d'un parti quelconque. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut à l'origine penser à la conception, d'où viennent ces cahiers. À partir du moment où ces cahiers ne sont pas conçus par une personne, mais bien par une usine, c'est fabriqué. Il faut que dès la fabrique, on puisse encadrer le modus operandi. Quel doit être le format qui peut figurer sur les cahiers qui sont censés être entre les mains des esprits juvéniles. Mais personne ne doit avoir la possibilité de faire accès dans les écoles et donc de perturber l'esprit de ces enfants. Moi, ça me fait penser déjà à ce qui s'est passé à Kolda il y a 2 ans, ce qui s'est passé dans la région de Ziguinchor en termes d'épreuves dans les écoles dans le département de Bignona il y a quelques années. Si ça revient, il faut que l'État, dans toutes ses composantes, mais fasse en sorte que plus jamais ça. Il serait pas mal, mais de commanditer une enquête et de sanctionner les auteurs qui, en le faisant, savent très bien qu'ils ne sont pas en train d'agir conformément, mais aux règles et aux principes qui régissent nos établissements. Hamidou Diédhiou, le secrétaire général du CELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal. Je vous l'annonçais en titre, Famara Ibrahima Cissé,
la tête de liste nationale de la coalition Samsa Gafa Samsa Elek. Il dit avoir suspendu sa campagne dans plusieurs régions du pays et c'est pour, précise-t-il, des raisons de sécurité. Il dit être victime de menaces et que sa vie serait même en danger. Il a tenu un point de presse à Tivaouane pour dénoncer l'attaque de son convoi à Khombol. Notre convoi en partance de Kaolack a été victime d'agressions criminelles. Nous avons reçu par le véhicule de la RTS un projectile qui a cassé le vitre et qui a mis tout le monde dans une panique. Il était évident que nous y étions préparés parce que notre discours concernant les institutions financières, les banques, les institutions de microfinance, les compagnies d'assurance, les transferts d'argent ainsi que la connexion et l'achat de crédit est un discours dérangeant, est un discours qui dérange les multinationales qui tiennent aujourd'hui ce secteur et qui mettent la population dans un état de pauvreté atroce. En réalité, nous sommes une association de consommateurs et nous nous battons pour la baisse des coûts des services, notamment les services liés à la connexion, les services liés au transfert d'argent, les services liés au coût, n'est-ce pas, des taux d'intérêt, des agios, des frais de dossier, bref, des institutions de microfinance comme des banques. Il nous reste un parcours à faire en politique, un parcours à faire dans certaines régions. Ce parcours-là, nous ne pouvons pas le faire, d'autant plus que notre sécurité est en jeu. C'est pourquoi nous demandons aux populations de la Casamance de manière générale, en l'occurrence la région de Ziguinchor, la région de Sédhiou, la région de Kolda, ainsi que les autres régions comme Tamba, Kédougou, Matam, que nous ne pouvons pas nous y rendre parce que notre sécurité est en jeu. Famara Ibrahima Cissé, des propos recueillis par Cheikh Anta Diop. Nous restons justement dans la région de Thiès avec Cheikh Anta pour parler de ces violences, des scènes de violence verbale et physique notées dans la campagne pour les législatives. Une situation qui préoccupe les femmes investies sur les différentes listes en compétition venues de plusieurs régions du pays. Elles se sont réunies donc à Thiès pour une session de formation axée sur les opérations de vote. Et l'occasion a été saisie pour engager un plaidoyer en vue d'un scrutin apaisé le 17 novembre prochain. Chahante Diop. Ces femmes sont venues de Thiès, Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. Elles sont outillées pour qu'elles savent comment voter. Mieux, sensibiliser les femmes et les jeunes à aller voter le 17 novembre prochain. Sokhna Mbaye, spécialiste en élection, Alliance pour la migration, le leadership et le développement. Il faudrait qu'au retour à leur base, qu'elles distillent les informations qu'on a partagées ici, qu'elles puissent aussi motiver leurs sœurs, les jeunes aussi, pour qu'ils aillent voter, mais voter bien. Julie Cissé Baïsawar connaît bien la place de la femme dans la société. Elle prône la paix et la stabilité sociale. Lancer un message pour des élections apaisées. Ce qui se passe, ces scènes de violence lors des campagnes est inacceptable pour un pays démocratique comme le Sénégal. À toutes les parties prenantes, qu'après le 17 novembre, il y a vie. Hélène Tine de l'intercoalition Samoussa Kadou Takoualou a agi pour faire passer son message. Cette violence qui marque cette campagne-là, il faut que cette violence-là cesse. C'est la violence verbale, la violence physique. Il faut que cela cesse parce que nous ne devons pas détruire ce pays. Ces femmes venues de plusieurs régions du pays ont été capacitées sur le processus électoral ainsi que les enjeux et défis liés à la participation politique des femmes et des jeunes. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, agriculture à présent, nous parlons de l'utilisation du solaire dans l'irrigation. Le solaire donc qui a permis d'accroître les rendements horticoles, surtout dans la zone des Niayes. C'est ce que révèle en tout cas une étude réalisée par le consortium IPAR-CECI qui s'est intéressé à des agricultrices du Sénégal de la République de Guinée. Il faut donc plus d'investissement dans le solaire pour autonomiser les femmes et réduire donc les réchauffements climatiques. C'est ce que préconise en tout cas Maram Cissé, chercheur à l'IPAR et coordonnatrice du projet. Nous l'écoutons avec Youssouf Boyan. Cette recherche a montré que l'accès des femmes au solaire est très important parce que cela impacte leur production, leur activité de production. Ça permet d'augmenter la productivité. Ça permet, en augmentant la productivité, d'augmenter la rentabilité des exploitations. À travers la rentabilité des exploitations, le revenu augmente, comme l'ont montré les analyses économiques
qu'on a présenté aujourd'hui. Et quand ces revenus augmentent, cela augmente aussi la participation des femmes aux décisions du ménage et tout cela renforce donc leur autonomie. Comparativement aux exploitations qui n'utilisent pas le solaire, on a vu que le solaire contribuait à la réduction des effets de serre. Mais sur cette question-là, on a vu que c'est les fertilisations qui augmentent les effets de serre. Souvent, les petites exploitations consomment beaucoup de fertilisation et ces petites exploitations sont gérées par les femmes et cela contribue à l'augmentation des effets de serre. Donc, il faut renforcer les pratiques agricoles des femmes et les pratiques agricoles durables des femmes. Cela inclut le solaire, la fertilisation, les pratiques agroécologiques, donc un large spectre de pratiques agricoles durables. Et puis, le dossier de ce midi consacré à la forte urbanisation de la Médina, une commune centenaire qui aujourd'hui fait face à plusieurs problèmes, vétusté des bâtiments, défaut d'assainissement, insécurité tutti quanti. Rendez-vous tout à l'heure après le journal des sports avec Koumba Sandiane Faye plutôt, midi 17. RFM. L'actualité internationale. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom, bonjour à tous. La Centrafrique d'abord avec la reprise des audiences à la Cour pénale spéciale. La Cour créée en 2015 a repris ses travaux après plusieurs mois d'arrêt. Elle doit juger les violations des droits de l'homme commises depuis 2003 en République centrafricaine. Cette semaine, elle se penche sur le cas de 4 suspects qui comparaissent pour des crimes commis en 2020 dans l'est du pays. Soda Chama. Les audiences de la Cour pénale spéciale ont repris depuis le 4 novembre à Bangui. Selon RFI, 4 suspects comparaissent pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre mars et avril 2020 dans la ville de Ndélé. Ces crimes auraient été commis lors d'affrontements opposant 2 factions armées du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, provoquant plusieurs dizaines de morts. Selon l'avocat de la partie civile qui a effectué une mission de 10 jours à Ndélé, les combattants portaient tous un foulard jaune et ce signe distinctif a été retrouvé sur les accusés. Par ailleurs, les 4 accusés ont été arrêtés avec un arsenal de guerre et selon lui, cela démontre qu'ils sont des combattants. Les attaques ont été programmées et organisées. Le parquet spécial réclame des peines allant de 20 à 30 ans de prison. Ce vendredi, la parole est à la défense. Sodecham, le retrait de la mission de l'ONU au Mali sera achevé mi-novembre. La mission de stabilisation de l'ONU au Mali, chassée en 2023 par le pouvoir, aura complètement quitté le pays le 15 novembre au terme du processus dit de liquidation, a indiqué le Conseil des ministres. La MINUSMA a clos fin décembre 2023 un engagement de 10 ans commencé en 2013 face à la propagation du djihadisme qui menaçait la stabilité de cet État et qui fragilise et persiste aujourd'hui, et qui persiste aujourd'hui, mais l'arrêt de ces activités a été suivi de plusieurs mois de liquidation, donc consistant à remettre aux autorités maliennes ou à évacuer les derniers équipements et mettre fin aux contrats existants. La MINUSMA comptait environ 15 000 soldats et policiers venus de dizaines de pays. La guerre à Gaza, 70% des victimes du conflit sont des enfants ou des femmes selon un rapport de l'ONU. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a vérifié 8119 des plus de 34 500 personnes qui auraient été tuées au cours des 6 premiers mois de la guerre. Le constat est que près de 70% de ces victimes sont des femmes et des enfants. Pour le Haut Commissariat, cela indique une violation systématique des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Selon la même source, environ 80% de tous les décès vérifiés avaient eu lieu lors d'attaques contre des immeubles résidentiels ou des logements similaires. L'ONU et de nombreux pays estiment que le bilan quotidien donné par le ministère de la Santé du Hamas est fiable, mais Israël, de son côté, le conteste depuis le début du conflit. Merci beaucoup Anna Rocha. RFM Sport. Youssouf Boyan, bonjour.
Bonjour Barthélémy et bonjour à tous. À la une de l'actualité sportive, le MMA d'abord, un nouveau combat pour Reug ce soir. Et oui, ce sera au Lumpin Boxing Stadium de Bangkok en Thaïlande. Le lutteur sénégalais défie le champion russe Anatoly Malikhin, invaincu en 14 combats et vainqueur de 3 ceintures mondiales. Reug va donc tenter de lui chipper le titre de champion du monde des lourds de la One Championship. C'est bien possible, estime Moussa Togola, coach et combattant MMA, que je vous propose de suivre. Avant tout, j'aimerais féliciter tous les Sénégalais qui ont eu à supporter, à faire des messages d'encouragement à travers les réseaux sociaux, à travers des messages privés. Je pense que même les supporters sont bien conscients que le combat ne sera pas facile. Donc ce ne sera pas autant pour Reug que qui ce soir va rencontrer le super Malouine. C'est parce que c'est un bon combattant. Connaissant un peu son parcours, il a fait 14 combats, 14 victoires avec 10 combats par KO. Donc c'est un bon puncheur, c'est un bon boxeur. Si vous connaissez un peu les Russes, vous savez que les Russes aussi sont très bons en combat au sol. Mais aussi connaissant notre cher Reug, on sait bien qu'il s'est préparé dans tous ses plans. La lutte, c'est déjà sa spécialité. La boxe, on l'a vu ces derniers temps-ci. À chaque combat, il s'améliore dans la boxe. Et cette combat-ci, il a préparé plus sur le striking que sur la lutte. Pensons qu'aujourd'hui, on va avoir un beau combat, un combat très spectaculaire. Ce ne sera pas facile du tout, mais Reug est bien conscient qu'il n'a pas deux options. Il n'aura pas deux options, car seule la victoire est une option pour lui. Parce que c'est un combat qu'il a longtemps rêvé, c'est un combat qu'il a longtemps attendu et il a longtemps travaillé aussi pour ce jour-là, pour la ceinture. Donc, espérons qu'il va bien gérer ce combat parce que le combat ne se gagnera que sur la bonne gestion. On lui souhaite une bonne chance et on est tous derrière lui. Moussa Togala, donc, qui est coach combattant MMA. Ce sera donc ce soir le 8e combat d'Oumar Kane dit Reug. Il compte 6 victoires et 1 défaite en MMA. Et puis du basketball, le basket à 3 justement au menu du Festival Dakar en jeu ce vendredi. Cet après-midi à la place de la Nation, entre 14h et 18h, on va disputer les qualifications du tournoi de basketball à 3 chez les dames. Il y a 4 équipes engagées, le Sénégal, la Gambie, l'Algérie et le Nigeria. 4 équipes également chez les garçons, le Sénégal, la Gambie, l'Algérie et le Kenya. Le Festival Dakar en jeu qui entre dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le foot à présent, Youssouf, le Sénégal qui se prépare à disputer les derniers tours des éliminatoires du CHAN. Les Lions locaux, champions en titre, vont affronter le Libéria le mois de décembre prochain. L'équipe du Sénégal qui multiplie les stages à Toubab Dialaw, où le dernier stage a été donc clôturé hier. Le sélectionneur fait le point avec Soda Thiam. Le sélectionneur de l'équipe nationale locale du Sénégal et son staff ont eu à voir une 60aine de joueurs en 5 stages, des regroupements qui rentrent dans le cadre de la préparation du deuxième tour des éliminatoires du CHAN. Souleymane Diallo. C'est vrai, on vient de terminer notre 5e stage ici à Toubab Dialaw. Donc dans l'ensemble, ça se passe très bien. Les garçons sont conscients de l'enjeu du moment. Ils sont en train effectivement de faire des efforts en ce sens. Et le plus important aussi, c'est le démarrage du championnat. Donc ça nous aide, les garçons auront effectivement un niveau de compétitivité acceptable. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Les champions en titre doivent affronter doublement le Libéria, un adversaire que le sélectionneur a eu à superviser lors du premier tour des éliminatoires. Donc on connaît maintenant l'adversaire. Le travail sera bien entendu orienté par nos exigences, mais également par l'adversaire qui se trouve être le Libéria, dont j'ai eu l'occasion également de superviser, de regarder à l'occasion du match qui l'opposait contre Sierra Leone, donc au Libéria. C'est l'occasion également de remercier la Fédération sénégalaise de football et la direction technique nationale pour l'autorisation qu'ils m'ont donnée effectivement pour aller superviser ce match et me mettre dans les conditions de pouvoir superviser ce match-là. Pour la double confrontation, la phase aller est prévue entre le 20 et le 22 décembre et la phase retour entre le 27 et le 29 du même mois. Le prochain regroupement des Lions locaux est prévu le 11 novembre. Soda Thiam, le football à l'étranger avec le début de la 11e journée de Ligue 1 française, l'Olympique de Marseille qui reçoit Auxerre. Match prévu à 19h45. 10e journée de Saudi Pro League à 14h45. Al-Hilal de Khalidou Koulibaly qui affronte Al-Ettifaq FC. On aura Al-Arli de Edouard Mendy qui joue à Rahed à 15h20. Et puis ce derby de Riyad qui va opposer à Riyad à Al-Nasser de Sadio Mané. Match prévu à 17h, Barthélémy. Merci beaucoup Youssouf Boyan, à midi 28 minutes. Toutes nos excuses, je l'ai annoncé dans ce journal, ce dossier consacré à la forte urbanisation de la Médina. Eh bien, des excuses, ce sera pour le 13h. L'élément n'est pas encore prêt. Rendez-vous donc dans le 13h. Ce sera avec Eladj Ndiogou Tien.
RFM, la presse du jour. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. Parmi les sujets phares dans la presse de ce matin, cette plainte d'Ousmane Sonko contre Madiambal Diagne. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, Madiambal Diagne visé par une plainte du Premier ministre Ousmane Sonko. Ainsi donc, Ousmane aurait mis à exécution ses menaces, traquées et sanctionnées, ou plus exactement envoyé en prison tous ceux qui, je cite, politisent le dossier Casamance. Madiambal donc, qui s'est exprimé sur la question il y a quelques jours, risque gros et pour cause. Le journal Les Échos relève que Sonko a porté plainte contre lui. 2 plaintes. Et Madiambal, décidé à se battre, a pris les devants en écrivant le procureur de la République pour lui dire que nous sommes en campagne électorale. Libé constate que ce sont 2 plaintes qui ont été déposées par Maître Bamba Sissé, avocat d'Ousmane Sonko. Aux enquêteurs, Madiambal affirme qu'il est en campagne et qu'il se présentera à eux le lendemain des élections. La balle est dans le camp du parquet. Le journal Le Quotidien remarque que dans cette campagne, Ousmane Sonko fonctionne lui aussi comme un procureur de la République. Partout où il passe, il fait des révélations et des menaces. Sonko, un procureur en campagne, dans tous ses meetings, le journal relève que la tête de liste de Pastef fait des révélations sur des détournements et s'en prend nommément à ses adversaires. Le bêtise du journal écrit que c'est du bavardage. Cette campagne électorale, dans tous les leaders en course pour la majorité à l'Assemblée, le plus bavard est indubitablement celui du parti au pouvoir. Il parle de tout, surtout et partout. Et souvent, c'est pour laisser libre cours à son délire. Le problème est que, selon le confrère, comme pour beaucoup de bavards, ces paroles n'ont pas de consistance et donnent à voir les vides du cerveau du locuteur. Il faudra bien que quelqu'un lui fasse remarquer que ce n'est plus de cette manière qu'il se fera aimer de la majorité de la population, surtout pas des plus de 54% des électeurs de son dauphin à la présidence. Sud Quotidien fait focus sur la transhumance et les vagues de ralliement des responsables de l'ancien régime au PASTEF. Sud Quotidien nous dit que la transhumance est devenue une constante au Sénégal. L'Obs nous dit aussi que depuis quelque temps, ça vient de partout pour déposer ses baluchons. La transhumance de Adji Mbergane Kanouté a attiré l'attention du journal L'Obs. Adji Mbergane, une balle sur la morale politique de PASTEF, à lire les analyses critiques d'Anna Magaye et de Cheikh Yérim Seck. Point Actu pointe ces investis qui votent PASTEF après Déthié Fall, 5e sur la proportionnelle de Sam Sakadou. Adji Mbergane Kanouté a rejoint donc PASTEF. Le journal écrit qu'elle était investie à la 24e place sur la liste de Taku Wallu. Maodo Malick Mbaye, expert en médiation, président du JUMA, constate que la transhumance est une des sources de violence politique au Sénégal. La transhumance, répugnante et vulgaire avant d'être contre-productive et préjudiciable au PASTEF, selon toujours Maodo Malick Mbaye. Sur la transhumance, raconte l'anecdote d'un transhumant qui a réussi à arracher le fou rire à Ousmane Sonko, c'est à Tambacounda. Nous restons avec le journal Source qui a donné la parole à Cheikh Oumar Anne qui tire sur Macky Sall. Il m'est parvenu, dit-il, une vidéo devenue virale dans laquelle on affirme que j'ai rejoint le PASTEF alors que je suis toujours ancré dans Yamak Yerigne. L'auteur d'une telle calomnie n'est personne d'autre que l'ancien président Macky Sall. Il ne s'agit là que d'une entreprise de déstabilisation de notre coalition. Macky n'aime pas que les gens s'affranchissent de sa coupe. Il veut contrôler et être au-dessus de tout le monde, quitte à être la tête de liste d'une coalition qu'il dirige à distance, que ça soit la dernière fois qu'il porte ce genre d'attaque contre moi, sinon il me verra venir. Le journal Le Mandat a donné la parole à Mamadou Adidem, qui est enseignant-chercheur en sciences politiques. Il explique comment la transhumance force le jeu de l'équilibre des forces politiques au pouvoir. Dans le journal Le Vox Populi, Amadou Ba tire sur Sonko de Tivaouane où il bat campagne. Il soutient qu'encourager la transhumance après 7 mois seulement au pouvoir est inquiétant. Ils le font parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur victoire dans ces joutes électorales. À la une du journal L'Observateur, un colonel envoyé en prison. Il s'agit de Cheikh Sarr. Il a été emporté par l'affaire PDG, les dessous sordides d'une escroquerie de 400 millions de francs CFA contre l'homme d'affaires Zaki Loulaye Sow qui a porté plainte. Le journal rappelle la série d'opérations douteuses et de transactions secrètes
menée selon l'accusation sur instruction du colonel de la gendarmerie. Dorogay a pris la fuite vers la France et risque le mandat d'arrêt international. Et puis, la 15e édition du Dakar, coup d'éclat à la Biennale, constate le journal Enquête. La 15e édition donc a démarré fort, selon le confrère. Venu pour présider l'ouverture, Bassirou Diomaye s'est engagé pour une politique culturelle tournée vers la jeunesse et l'innovation. Bonne nuit à tous. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. À midi 31 minutes, fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Ali Ouba. Retour de l'info à 13h, un journal en Wolof avec Eladje Ndiogou Diène. Bonne suite de programme. La parole à Georges Déthié. Bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Dans un instant, le journal de la campagne. Bienvenue dans le journal de la campagne. Georges Déthié. 13e jour de campagne à une semaine de la clôture. Les candidats et les coalitions appuient sur l'accélérateur. Certains ont presque fini de faire le tour du pays. Les activités, il n'y a pas d'heure, caravane, meeting, visite de proximité. Tout est au programme ce vendredi. L'agenda du jour avec Nafissa Toussila. Et nous parlons de la coalition Sàmm Kaddu. Barthélémy Diaz et compagnie organisent une caravane sur la Petite Côte. Les étapes programmées pour cette 12e journée de campagne: Saly, Thiadiaye et puis Mbour. La coalition Waref d'Amadouli Akile est toujours à Kaolack, mais aujourd'hui, après Kabatoki, Amadouli se dirige vers Diourbel pour des visites de proximité à Touba et à Diourbel commune avant de rentrer ce soir sur Dakar. Pastef les Patriotes quittent Saint-Louis à partir de 12h, direction Louga pour une caravane nationale. Départ Louga commune. Les étapes suivantes sont Kébémer, Darou Mourti et Dara Djolof, où se tiendra d'ailleurs un grand meeting. Andesiko Loutengir Sénégal AKS d'Abdou Karim Sall sera dans le Dandemayo et Kanel commune pour des visites de proximité. Amadouba de la coalition Naforé et dans le Sine Saloum, précisément dans le département de Kaolack, où se tiendront des caravanes. Amadou Touba Niane du mouvement Wardjef, tête de liste de Garab ADS, quitte Podor. Une majorité à l'Assemblée nationale, c'est ça le système, déclare Amadouba. Pendant ce temps, Ousmane Sonko, lui, était hier à Dagana, où il a invité les électeurs du département à voter pour son camp en vue de confirmer le changement déjà entamé par le régime actuel. Selon la tête de liste nationale de Pastef, l'objectif du régime en place est de chercher les voies et moyens de mettre la jeunesse au cœur des changements. À Saint-Louis, la coalition Goryoubès était chez les pêcheurs. Famassar, deuxième sur la liste nationale, a promis de défendre surtout les intérêts des professionnels de la pêche à l'Assemblée nationale. À Saint-Louis, la raréfaction des ressources halieutiques, l'impact du changement climatique et de l'exploitation des hydrocarbures sur la pêche sont les principales préoccupations des acteurs de ce secteur, selon elle. À Matam, la coalition Andetiko Louté Ngir Sénégal a listé les différents projets qu'elle compte défendre à l'Assemblée nationale pour le département. Il s'agit de l'accès à l'eau potable, le désenclavement, le bitumage des routes, la mise en place d'unités de transformation de lait dans les communes de Dabia et Orefondé, et une autre pour les céréales dans le Dandemayo. Selon Abdalaba, la tête de liste départementale de Matam de Andetiko Louté Ngir Sénégal, la loi d'amnistie s'est également invitée dans cette campagne électorale. La coalition Sénégal Kessé, dirigée par Thierno Alassane Sall, propose un plan axé sur la transparence et la responsabilisation des décideurs publics. La dite coalition a prévu dans son programme de législature disponible en ligne d'abroger cette loi d'amnistie de 2024 et de réformer les modalités d'adoption d'une loi d'amnistie. Sénégal Kessé met en avant la nécessité d'une justice équitable qui ne laisse aucune place à l'impunité. Le direct du jour, il nous conduit à Sédhiou. Sédhiou où nous retrouvons Bakary Konté. Bonjour Bakary. Bonjour Georges. Alors comment se déroule la campagne à Sédhiou? Quelle est la particularité? Georges, la campagne électorale bat son plein.
dans le Pakao. La coalition Taku Wallu était de passage hier dans la capitale du Pakao. Cette caravane dirigée par l'ancien PM Sidiki Kaba de la PR et Lamine Thiam du PDS, arrivée vers 14h30 sous le chaud soleil, ils ont droit à un accueil chaleureux. Dans leur discours, ils ont rappelé aux Sédiois l'érection de Sédhiou en région par le président Abdoulaye Wade et la mise en place des infrastructures par le président Macky Sall. Ils ont demandé aux Sédiois de rendre la monnaie en votant la liste Taku Wallu. Amadou Ba, la tête de liste nationale de la coalition Diama Akindjering, a reçu une très grande mobilisation. L'ancien PM a déploré l'arrêt des travaux de construction de la boucle du Boudjé. Presque tous les chantiers de la région sont en arrêt. Il invite Ousmane Sonko à travailler au lieu de passer tout son temps à parler. Ousmane Sonko, lui, qui dirige la liste de PASTEF, a aussi sillonné la région de Sédhiou. Les populations sont sorties massivement partout. Le PM a expliqué aux Sédhiouis le pourquoi les chantiers de la boucle du Boudjé sont en arrêt. Les régions de l'absence sont les études d'impact environnemental. Selon lui, les dignitaires de l'ancien régime voulaient se partager 47 milliards de francs CFA. Thierno Alassane Sall de Sénégal Kessé et la coalition Sam Kadou étaient aussi à Sédhiou. Tous ont tiré sur le PM Ousmane Sonko. Il avance que le projet L'Horizon 2050 ne rassure pas les Sénégalais, Georges. Merci Bakary, contient en direct de Sédhiou. Diaspora à présent ce matin, pas de complainte, l'on évoque plutôt l'importance de la diaspora sénégalaise dans l'économie du pays. Pour Dr Awa Bokar Lital, la diaspora s'est battue longuement pour arriver à ce stade. Néanmoins, elle relève quelques difficultés que les Sénégalais de l'étranger rencontrent. Dr Awa Bokar Lital est sociologue, analyste et chercheur. Elle est membre fondateur des Sénégalais de la diaspora et présidente des Sénégalaises de la diaspora. Propos recueillis par Famadion. Cette diaspora est extrêmement importante parce qu'elle représente près de 4% de la population sénégalaise et aussi son apport aussi est important puisqu'il se situe près de 13,7% dans les années passées et c'est-à-dire plus que la contribution de l'aide au développement international. C'est dire que cette diaspora est extrêmement importante. Ce qu'on attend, c'est nous aussi, la Fédération des Sénégalais de la diaspora, qui fédère beaucoup d'organisations, parce que les Sénégalais, partout où ils sont, ils s'organisent. Ils ont des organisations, des associations, qui nous sommes battus pour que les Sénégalais de la diaspora aient des députés, n'est-ce pas? D'autant plus que l'ancien régime avait établi le Sénégal, comme, du moins la diaspora, comme 15e région du Sénégal, n'est-ce pas? Et nous l'avons obtenu, et nous avons obtenu d'avoir 15 députés de la diaspora. Mais j'avoue que c'est, en tout cas de l'expérience, ces députés de la diaspora, moi je pensais qu'ils allaient rester dans leur pays de résidence, dans leur zone de résidence, et qu'ils allaient investir à chaque fois les problèmes de la diaspora et en faire part à l'Assemblée. Mais ce qu'on a vu, c'est que ces députés de la diaspora sont établis à Dakar. À l'Assemblée nationale du Sénégal, ont très peu de contact avec la diaspora. Moi, si je parle par exemple de celui qui a représenté le Canada, je crois les États-Unis et l'Océanie, c'est-à-dire M. Diallo, on avait très peu de contact avec lui, n'est-ce pas? Et ce qu'on attend du député, c'est qu'il sache les problèmes de la diaspora et qu'il défende les intérêts de cette diaspora-là, qui est très souvent un problème de papier, n'est-ce pas? Un problème de manque de consulat et d'ambassade. La lenteur de la production des documents officiels, les extraits de naissance pour les enfants, etc., etc. Moi, je pense, Madame Dion, qu'au vu de l'importance numérique de la diaspora sénégalaise, qu'au vu de son apport surtout au Sénégal, les députés de la diaspora devraient être plus écoutés et eux, ils devaient être plus à l'écoute des Sénégalais de la diaspora. Avis d'experts, à une semaine de la fin de la campagne électorale, le journaliste et analyste politique Ibrahima Bahoum passe à la loupe la campagne des uns et des autres, dans le fond comme dans la forme.
Globalement, la campagne est restée à peu près sur le rythme des autres campagnes. Des coalitions plus fortes, plus visibles, ou alors des candidats plus forts, plus visibles, plus populaires, ou en tout cas plus capables de mobilisation que d'autres. Mais ça, c'est un aspect, donc l'aspect externe. Je ne veux pas être méchant, mais en fait, c'est ce qu'on appelle toujours le côté folklorique. Mais ici, je mettrais folklore en termes de côté peuple, quoi. Donc, l'étymologie, donc le côté folklorique, côté population, oui, c'est vrai. C'est pas la même chose pour tout le monde. Hein. Sonko entraîne, Amadouba entraîne, Bougan Bas entraîne. Bon, d'autres c'est un peu plus moins net, ils font du porte-à-porte. Ça c'est vraiment côté mobilisation, ce qu'on peut voir. Maintenant, pour ce qu'on entend, ils sont restés sur le même ton à peu près de l'avant-campagne. C'est que c'est des invectives, c'est des inimitiés qui s'expriment, c'est à la limite des règlements de compte par discours de campagne interposé. Ce qui est inédit ici, c'est tellement aller loin que pour la première fois, en tout cas à ma connaissance, en pleine campagne, un candidat porte plainte contre un autre candidat pour les mêmes propos. Ça, c'est inédit. C'est tout aussi inédit qu'un premier ministre, évidemment, aille si loin en parlant de questions qui relevaient des prérogatives du président de la République. Je parle par exemple de la question militaire, de l'armée, etc. Généralement, ça, on ne l'entend pas dans les trucs de campagne, sauf c'est l'opposition qui le faisait dans certains cas, et il y en a eu du temps de Abdoulaye Wade opposant, mais c'est très rare comme fait. Pour le reste, il y a des candidats effectivement qui ne mobilisent pas, en termes en tout cas pour ce qu'on voit à la télévision, et j'imagine que s'ils mobilisaient, ils l'auraient montré dans leur élément, donc s'ils ne le font pas, c'est parce que c'est pas là. Mais il n'empêche qu'il y a du contenu. Il y en a qui ont vraiment du contenu parmi les discours. Et je disais que voici au moins une possibilité que les uns ont, ceux qui vont aller à l'Assemblée nationale demain, s'ils ne sont pas vraiment aussi obstrués que ça dans la mentalité, il y a des choses qui s'entendent, qui peuvent être utiles, et tout le monde devrait pouvoir se dire, j'ai entendu que tel candidat proposer des choses, s'engager à faire ceci, même s'il ne le fait pas parce qu'il n'est pas à l'Assemblée, on peut quand même utiliser ça et ne pas dire que bon, c'est parce que c'est l'idée de l'autre. Ici, il ne s'agit pas de l'idée de l'autre, il s'agit seulement de ce qu'on dit pour le pays. Donc, si je mets ça globalement, c'est qu'on a eu une campagne qui est restée sur le ton de l'avant-campagne. Les gens sont entre adversaires et c'est parti de 2 ou 3 années déjà. Et ça continue comme ça, évidemment. Ça a donné lieu à des violences. Au Sénégal, dans le département de Kédougou, originaire du village de Landé Baïtil dans la commune de Bandafassi, il se définit comme un acteur du développement. Amadou Diallo promet, une fois élu député, d'œuvrer pour sortir le département de Kédougou de la pauvreté. Kédougou, nous sommes pas pauvres, mais nous sommes pauvres. Parce qu'il y a tout à Kédougou, mais nous sommes pauvres, franchement. J'ai dit, écoutez, attends, je vais essayer de voir avec les Kédévins, comme je suis en train de faire des actions avant les élections, je veux être député. Ouais. Pourquoi voilà, pour aider, vraiment, on dit bon, député du peuple, d'accord, mais surtout Kédougou, je veux aider surtout les dames de Kédougou, surtout, et la jeunesse. Ils sont fatigués. Pour ce faire, il doit d'abord bien défendre la liste de la coalition And Bessal Sénégal à Kédougou et porter les doléances à l'Assemblée nationale. C'est parce que Kédougou ne sont pas aidés par les politiciens. On se dit la vérité. Quelqu'un ne peut pas quitter à Saint-Louis, venir faire orienter Kédougou vers le développement. C'est nous. Il faut qu'on se donne la main, on travaille, on développe Kédougou. C'est facile, c'est pas difficile, mais il faut avoir un bon cœur. Polygame et âgé d'une 50aine d'années, Amadou Diallo est confiant que la coalition And Bessal Sénégal peut gagner dans plusieurs localités du pays, notamment à Kédougou. Ibrahima Diabakhati, Kédougou, RFM. L'AVAR à présent arrêt sur la trajectoire politique de Saliou Samb. L'actuel président du conseil départemental de Mbour est passé de l'Alliance pour la République avant de rejoindre la coalition PASTEF à ses législatives anticipées. Passé présent, l'AVAR nous rafraîchit la mémoire. Mohamed Alimba. Saliou Samb, président du conseil départemental de Mbour, dans les rues de la ville, il y a juste une semaine.
En favorisant un changement fondé sur la transparence, la justice sociale et l'intégrité. J'en appelle ainsi à tous les militants, amis et sympathisants à se mobiliser et à voter massivement pour la liste PASTEF lors des prochaines élections législatives de novembre 2024, afin de garantir la stabilité institutionnelle et un avenir meilleur pour le Sénégal, fait à Mbour le 24 octobre 2024. mooy président Macky Sall daf ma joxoñ kan la ma joxoñ non dama bëgg ngeen wax ko wala ma xam ma sama xel dal filmel mel lii dama bëgg tamit Amadou Ba wala président Macky Sall gis ñu xam est-ce que ànd ak moom filmel leen Saliou Samb a transhumé. L'homme était un défenseur attitré de Macky Sall. Il a battu campagne aux côtés de Amadou Ba à la dernière présidentielle. dama dajale xale yi ne leen mais dama remarqué lu xew sport bi Saliou Samb lañ koy parrainé jàng Saliou Samb lañ koy parrainé lépp lu ñuy def Saliou Samb di jël di joxe lépp lu ñuy wax Saliou Samb du ne kenn ñuy ñëw mais Saliou Samb boobu jàppale ko mu gën a yokk tamit te xam na ngeen may jàppale ma gën a yokk man maay seen président Macky Sall maay seen Amadou Ba maay seen Sonko maay seen Khalifa Sall maay seen ñëpp. Il lui avait même promis la victoire dès le premier tour. Démonstration de force donc à Mbour il y a juste 7 mois avec les jeunes éléphants de Mbour. su ma leen wax ngeen dem di dem du dëgg wala lu ñu am ñu bokk ko parce que xam ngeen ne man su ma amee voilà su ma mel ne nga wala ni ñàkk kon jàppale leen ñu mun a dem di tibbi fële di andi fii te loolu mooy lan nag comme ne ñëpp ngeen wax ne Amadou À 12h52.